Dans cette vidéo, on va question 21 qu'on appelle la formule de Grassmann, qui est une formule assez importante, donc ça va nous prendre un petit moment. La formule est pourtant toute simple, hein. On se donne E, un espace vectoriel de dimension finie, F et G, deux sous-espaces vectoriels de E. Alors la dimension de F plus G, c'est égal à la dimension de F plus la dimension de G, moins la dimension de F inter G. Alors il n'y a pas vraiment de relation directe, mais pour s'en souvenir, il y a un moyen mnémotechnique. C'est un petit peu la même formule que pour la probabilité d'une union, hein, si vous regardez. La probabilité d'un événement A union B, c'est égal à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. Bah, cette formule elle est un petit peu pareille. Il n'y a aucun lien, hein, on parle de deux choses bien différentes que sont la dimension d'un espace vectoriel et une probabilité, mais disons que les formules se ressemblent, donc on peut se souvenir de l'une et de l'autre comme ça. Ok, alors on va démontrer cette proposition, c'est la preuve 16. Donc on va se donner E, un espace vectoriel de dimension finie, et FG, deux sous-espaces vectoriels. Ok, alors, on va commencer par regarder cet espace F inter G. Et on va, alors je vais le dire juste à l'oral, je ne vais pas l'écrire. F inter G, c'est à nouveau un sous-espace vectoriel de E. Voilà, je vais l'écrire quand même. Donc F inter G est un SEV de E. Donc il admet une base. Alors première chose qu'on va remarquer, c'est que si F inter G c'est juste l'élément neutre, alors la dimension de F inter G F inter G est égale à 0. Et F plus G c'est égal à F plus G en somme directe. Donc la dimension de F plus G, d'après la proposition précédente, ça va nous donner la dimension de F plus la dimension de G, la dimension de pardon, la dimension plus la dimension de G, ça c'est le théorème précédent, et il se trouve que du coup ça nous donne exactement la formule dimension de F plus dimension de G moins la dimension de F inter G. Ok, alors ça c'est le cas trivial. On va se placer dans le cas un petit peu plus général, sinon on va poser x1 jusqu'à xm une base de F inter G. Alors je vais remarquer deux choses. Premièrement, qu'on peut compléter cette base-là en une base de F, puisque F inter G c'est un sous-espace vectoriel de F aussi, donc je peux le compléter en une base de F. Et pour ce faire, je vais utiliser des éléments grand F allant de m plus 1 à f, où les FI appartiennent à f privé de f inter. Et je vais faire pareil
pour G. C'est-à-dire que je vais compléter la famille X en une base de G en utilisant des éléments GI allant jusqu'à GQ, où ces GI appartiennent à G privé de F inter Q. Et donc tout ça, c'est pour tout I entre M plus 1 et P. Et dans le cas suivant, c'est pour tout I entre M plus 1 et Q. Voilà, et donc mon objectif, ça va être de montrer que la famille concaténée, c'est-à-dire la famille dans laquelle j'ai tous les XM, auxquels je rajoute tous les FI, auxquels je rajoute tous les G, et bien tout ça forme une base de F plus G. Alors j'ai deux choses à démontrer. Première chose que je vais démontrer, c'est que c'est une famille génératrice. Donc montrons que c'est une famille génératrice. Alors pour ce faire, donc une famille génératrice de F plus G, donc je vais me prendre un X appartenant à F plus G, et je veux démontrer qu'il s'écrit comme somme d'éléments de la famille, comme combinaison linéaire d'éléments de la famille plutôt. Donc si je prends X appartenant à F plus G, par définition, il existe F et G appartenant respectivement à grand F et à grand G, tel que X c'est égal à F plus G. Ok, alors, comme F appartient à grand F, et que la base des XI et des FI est une base de F de grand F, je vais remarquer que il existe, alors je peux même dire une unique famille de scalaires lambda I, où I est compris entre 1 et M, entre 1 et P, pardon, tel que F s'écrivent comme la somme des lambda I fois xi et des lambda I fois fi, donc la somme pour I allant de 1 à M des lambda I xi, plus la somme pour I allant cette fois de M plus 1 à P des lambda I fi. Je vais faire la même remarque pour petit g. Donc remarquez que comme petit g appartient à grand G, il existe une unique famille de scalaires, alors cette fois que je vais appeler mu, telle que G s'écrivent comme la somme des mui xi plus la somme des mui gi pour I allant de M plus 1 à Q. Alors, dans ce cas-là, comme X est égal à F plus G, je vais pouvoir l'écrire comme la somme que je viens de décomposer là, comme la somme des lambda xi plus lambda fi plus la somme des mui xi plus les mui gi.
Et je vais maintenant regrouper tous les termes en xi. Donc je vais faire factoriser les xi, ça va me donner la somme des lambda i plus mu i xi. Et je vais pouvoir faire sauter celui-là, puisque je l'ai ramené dans la première somme. Et donc, tout élément, donc f s'écrit comme combinaison linéaire des éléments de ma famille, donc des éléments de la famille en question. Ça, c'est vrai pour tout x appartenant à f plus g. C'est bien une famille génératrice, la famille qu'on considère. Ok, maintenant je vais montrer que c'est une famille libre, parce que pour avoir une base, il faut que j'aille deux choses, famille génératrice et famille libre. Alors je vais commencer par remarquer que la famille des xm est une famille libre, que la famille des fi allant de m plus 1 à fp est aussi une famille libre, et que, c'est surtout ça qui va être important, la famille des fi n'appartient pas à l'espace vectoriel engendré par les xm, puisque par définition, la famille des xi étant une base de f inter g, l'espace vectoriel engendré par cette famille, c'est tout f inter g. Et on a dit que les fi, justement, on ne les prenait pas dans f inter g. Donc ça, on a vu plus tôt dans le cours, dans le chapitre précédent, que du coup, ça voulait dire que la famille des xi est libre, puisqu'on ajoute des éléments d'une autre famille qui n'appartiennent pas à l'espace vectoriel engendré par les xi. Ok, et de la même manière, la famille des gi est libre et elle n'appartient pas, alors plutôt que, ouais, donc, et elle n'appartient pas à l'espace par la famille des x et des f, puisque ça, par définition, c'est tout f. Donc, la famille tout entière est libre. Ok, donc ainsi, la famille des x, des f et des g est une base de f plus g. Donc, la de f plus g, c'est le nombre d'éléments dans cette famille, c'est-à-dire m, donc il y en a m de éléments de x, d'éléments qu'on écrit x. Des éléments f, il y en a p moins m. Et des éléments g, il y en a q moins m. Donc finalement, on se retrouve avec p plus q moins m. Or, p, c'est quoi? C'est la dimension de f. Q, c'est quoi? C'est la dimension de g. Et m, c'est la dimension de f moins g. Ce qui achève notre preuve.